est bien ensemble. Et à tous et bienvenue sur Palavas TV. Vous avez peut-être reconnu ce qui est derrière moi l'emblème de la commune, le phare de la Méditerranée, dans lequel nous allons entrer dans quelques instants pour rejoindre l'un de nos invités. Je suis très heureux d'être à vos côtés puisqu'on m'a demandé d'être le parrain de cette télévision. Vous me connaissez peut-être pour certains d'entre vous. J'ai le plaisir d'animer une émission qui s'appelle Le Super Héros sur France Bleu Héros tous les jours de 12h30 à 13h. Que sera Palavas Télévision? Le reflet tout simplement des initiatives et de la vie quotidienne des Palavasiennes et des Palavasiens. Vous ne manquerez rien, notre caméra sera au cœur de l'actualité. Je vous propose immédiatement de nous diriger vers l'entrée du phare de la Méditerranée pour rejoindre notre premier invité. C'est le maire de Palavas-les-Flots, Christian Jean-Jean, qui bien entendu va très officiellement lancer cette web TV à nos côtés. Direction le phare de la Méditerranée, on va prendre un petit peu de hauteur. Suivez-moi, c'est par là. Nous avons pris un peu de hauteur pour vous rejoindre sur Palavas TV avec Christian Jean-Jean, le maire de Palavas, à côté de qui je suis. Monsieur le maire, le lancement d'une télévision, c'est quelque chose d'innovant, non seulement chez vous, mais plus généralement, c'est quelque chose de très attirant que d'avoir l'image aujourd'hui qui va être véhiculée de la commune. Oui, ben, vous savez, nous avons une belle commune qui est sympathique, qui est animée et nous avons besoin de faire passer de l'information et je crois que cette nouvelle télévision locale et régionale va faire du bien et permettra de faire passer les messages. Nous avons beaucoup de fêtes, beaucoup de festivités, nous avons beaucoup d'inaugurations, beaucoup de créations. Et je crois que ce serait une très très bonne chose et on les attend avec beaucoup d'impatience. Et nous reviendrons très régulièrement sur l'actualité de la commune et les gens qui en font l'actualité aussi, palavasienne, palavasien notamment. Quel est votre endroit préféré, Christian Jean-Jean, dans la commune? Nous sommes ici en haut du phare de la Méditerranée, certes un endroit prisé, mais quel est l'endroit que vous aimez, vous, particulièrement bien? Oh, moi, l'endroit que j'apprécie beaucoup, c'est les étangs, les lagunes autour de Palavas, parce que vous savez que c'est une zone Natura 2000. Alors, zone Natura 2000, biotope, hein, avec des flamants roses, des aigrettes, des avocettes. Il y a 500 hectares, à peu près 550 hectares d'étangs. Il y a des couchers de soleil, des levées de soleil sur la mer, mais des couchers de soleil sur les étangs. C'est fantastique. On voit les gens qui arrivent en voiture, qui passent sur la voie des étangs, s'arrêtent. Et ils sont en admiration devant ce spectacle. Vous savez qu'on a du bonheur de vivre ici. On est heureux, vraiment heureux, on a de la chance. J'ai découvert cette commune il y a plus de 50 ans. J'ai pas l'impression que foncièrement elle a changé. Ça reste un village finalement avec une vraie vie tout au long de l'année, malgré l'été où les milliers de personnes se précipitent bien entendu sur la station littorale. C'est votre impression aussi? Est-ce qu'elle a beaucoup changé cette commune au fil du temps? Oh, elle a changé, elle a évolué, c'est certain. Vous savez, on a fait des statistiques au mois de... Je crois que le 12 juillet, nous étions 100 000 sur la commune. Donc c'est beaucoup d'amoureux de Palavas. Mais cette commune, elle a évolué, elle a changé, mais elle a gardé ses grands principes. On a la chance d'avoir conservé des pêcheurs sur le canal qui vendent le poisson en direct, ils reviennent de la mer, ils reviennent des étangs, ils vendent le poisson en direct. C'est quelque chose de savoureux et je pense que les gens se sentent bien. C'est pas facile de faire le beau, mais lui, Twix, il le fait parfaitement bien. Figurez-vous qu'ici à Palavas, on a un ring de dressage qui a été utilisé récemment pour un concours d'éducation canine. Et regardez bien le juge, surtout, parce que des fois, il est plus rapide ou plus speed que les chiens eux-mêmes. Reportage.
Alors le principe, c'est un concours d'obéissance. Donc on reçoit des chiens qui viennent se faire juger, qui travaillent dans les clubs de la région en général. Mais enfin là on a des chiens qui viennent du nord et des chiens qui viennent de Savoie, de Bretagne. Donc ils viennent ici, on fait venir un juge qui se déplace. Là c'est M. Bucer qui vient d'Arcachon, qui vient juger ces chiens. Donc on a 10 niveaux, on commence par un niveau PSO qui est l'ouverture au concours. Derrière on a un brevet. Le brevet aussi est un classement où il n'y a pas de classement, plutôt c'est une épreuve où il n'y a pas de classement mais qui permet aux chiens de passer après dans les échelons qui sont des échelons de compétition. Vous allez avoir l'honneur et la joie de vous présenter, allez-y. Bonjour, je vous présente Enjoy, femelle berger australien âgée de 3 ans, propriétaire Tessier Laurent, mon époux, conductrice Tessier Fabienne, du club canin de terrain de la CTLR. Je suis à votre disposition. Je vous remercie. Vous avez eu déjà des chiens en championnat du monde? Ici au club, non. Non, c'est une discipline qu'on pratique depuis 4 ans, 5 ans. Nous, on était plutôt un club de ring à l'origine. Hein. Et puis, c'est une discipline qui a été créée il y a une vingtaine d'années. Nous, on s'est mis il y a 5 ou 6 ans à pratiquer cette discipline. Et donc, il y a beaucoup d'épreuves? Alors, dans chaque échelon, il y a 10 épreuves qui sont notées sur 10 avec des coefficients de 2, 3, 4 ou 5. Alors vous me disiez qu'on jugeait à la fois le chien et à la fois le dresseur. On juge le maître, c'est-à-dire que le maître en conduisant ne doit pas faire d'erreur, autrement on enlève des points. Et on juge aussi le chien, son attitude, sa gaieté à travailler. Même la gaieté? Oui, tout à fait. Dans l'obéissance, on demande au chien d'être gai. Oui, que ce ne soit pas perçu comme une punition. Voilà, tout à fait. D'accord. Berger australien tricolore qui est pas mal, mais bon, il y a encore du travail à effectuer. Cet après-midi. La classe 2 au niveau national. Le niveau 3. La classe 2, donc c'est très dur parce que entre la classe 1 et la classe 2, il y a un mur. Hein. Vraiment, ça ne permet pas beaucoup d'erreurs. Vous voyez, le chien s'écarte, il perd un point. Il est légèrement de biais, il perd un demi-point. Il avance un petit peu trop, il perd un point. Et alors, les notations se font de 0 à 5 et de 5, 5,5, 6 jusqu'à 10. Et en dessous de 5, on ne peut pas mettre de notation, c'est 0. Malheureusement, c'est comme ça. Alors vous êtes président du club canin de Palavas. Voilà, tout à fait. Alors vous avez beaucoup d'adhérents? On est un club, on tourne entre 70 et 90 adhérents selon les années. Bon, après, c'est variable en fonction des années. Mais donc, autour de 80-90 adhérents par an. Et donc, ils viennent s'entraîner ici régulièrement? Alors, on s'entraîne, on a des débutants qui viennent le week-end. C'est des gens qui pratiquent, c'est ce qu'on appelle un monsieur tout le monde qui vient éduquer son chien pour avoir un mode de vie agréable avec le chien. Puis, on a des équipes de compétition qui, eux, s'entraînent en semaine. Des équipes ring, c'est-à-dire une discipline où on fait le mordant, et des disciplines d'obéissance comme celle-là, où tout est basé sur l'obéissance. This old man, he played one, he played knick-knack on my thumb with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played two, he played knick-knack on my shoe with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played three, he played knick-knack on my knee with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played four, he played knick-knack on my door with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played five, he played knick-knack on my hive with a knick-knack, paddywhack, give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played six, he played knick-knack on my sticks with a knick-knack, paddywhack, give a dog a
Mais là, bon, le chien va, je renifle au sol, je perds des points. Un autre commandement à 2 points, et ça va vite. Hein. Les points tombent très très vite. Comment à Palavas ne pas parler des chevaux, puisque depuis maintenant 5 ans, Cavallegria est le spectacle de référence qui a lieu dans les arènes de Palavas. Laurie Azière en est l'organisatrice avec l'association Art Cheval Palavasien. Laurie, le 30 avril prochain, un dimanche à 16h, il y aura encore beaucoup de monde dans les arènes, comme c'était le cas l'année dernière, pour assister à un spectacle équestre de qualité. Mais d'abord, Laurie, votre histoire avec les chevaux. Alors mon histoire avec les chevaux, donc j'avais un papa qui était torero à cheval et de ce fait j'ai été initiée rapidement à l'équitation, mais à cette époque-là la tauromachie était réservée aux hommes. Alors du coup j'ai décidé de me venger quelques années plus tard et de me mettre à la voltige, Philippe. Voilà, donc j'ai rencontré un voltigeur, j'ai pris quelques cours avec lui et puis ça a marché et puis de fil en aiguille je suis arrivée à voltiger dans quelques spectacles en France. Voilà. Absolument, en France, pas seulement à Palavas. Vous préparez la prochaine édition, donc le 30 avril. Comment s'organise un plateau? Comment s'y prend-on pour que le public, des plus jeunes aux moins jeunes, soit satisfait de quelque chose qui finalement leur plaise à tous? Alors, je pense que pour que le public soit satisfait, il faut un peu de tout. Donc, il faut des numéros comiques, il faut du dressage, il faut de la liberté, il faut de la voltige, de la cascade. Donc, il faut que ce soit vraiment un spectacle varié pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que on n'aime pas tous le dressage ou on n'aime pas tous la voltige. Donc, on essaie de faire vraiment un spectacle avec différents numéros qui présentent différentes disciplines du cheval. Et il y aura des stars de l'art équestre en dressage, en voltige notamment. Rendez-vous donc aux arènes de Palavas le 30 avril, le dimanche à 16h. Laurie, on va vous souhaiter un beau spectacle comme vous savez le faire chaque année. Et tout de suite sur Palavas TV, on va s'intéresser au festival de concerts de musique Entre Terre et Mer. C'était la 12e édition et nos caméras se sont installées du côté de l'église Saint-Pierre. Regardez. Et je chante, je chante. Et... C'est un peu tard maintenant. C'est un orchestre qui a beaucoup réfléchi. Vous avez bien fait de venir en tous les cas. Parce qu'en fait, vous nous l'envoyez, hein, vous ne le diffusez pas. Vous l'infusez. En fait, on est un orchestre comique. On vous l'avait pas dit. En fait, c'est un spectacle comique. C'est pas rapport. On est très distingués. Je sais pas ce que ça va donner, mais ça va donner. Voilà. Ça fait Blues Brothers. Ça fait Blues Brothers, tu vas me dire. C'est moi qui l'ai dit. C'est moi qui l'ai dit. Tout le monde me souffle. Fais ci, fais ça. Bon, bref, je disais que tout le monde connaît le répertoire de la Fitzgerald. Essayer de la retrouver au travers de cette grande chanteuse qui est Marie-Claire Boyadja. Marie-Claire a chanté avec les plus grands. Elle chante dans la plupart des festivals de jazz très connus, le Festival de Montreux, Jean Lupin, Genève, etc. Voilà, je vous laisse en compagnie des musiciens. Can you see I'm no good and
Nous sommes toujours dans le phare de la Méditerranée à Palavas. Palavas TV voulait vous faire découvrir un sculpteur de talent, un palavasien. Il s'appelle Aymeric Jacob. Son truc à lui, faire une œuvre d'art en récupérant les déchets sur le bord des plages notamment. Regardez son travail, c'est tout à fait exceptionnel. Faire des œuvres d'art avec des déchets. C'est en fin 2014, de grandes inondations là, sur Palavas et Montpellier qui ont déposé énormément de déchets sur les plages. Donc c'est pour sensibiliser. C'est pour sensibiliser. À l'origine, c'est pour sensibiliser. C'est pour créer une œuvre d'art qui va sensibiliser le public à la problématique de déchets d'une et la problématique de Méditerranée et de la pollution entre autres. Voilà. Grand rendez-vous du sport dans notre département, c'est le marathon de Montpellier. Figurez-vous que cette année, le marathon est passé par Palavas. Et à cette occasion, l'association qui s'appelle la Ligue contre l'obésité a décidé de sensibiliser le public. Reportage. Je suis président du comité départemental de la retraite sportive qui fédère 15 clubs dans l'Hérault, 3 clubs dans les PO et 1 club dans l'Aude, ce qui représente environ 2600 adhérents. Ce sont tous des retraités et il est bien évident qu'on ne peut pas faire le marathon. Donc on a organisé en parallèle de ce marathon une mini-rando pour inciter les gens de Palavas, les retraités de Palavas, à faire du sport. Vous là-bas, ça va pas ça, hein? Non, pas l'individuel. C'est pour qu'on fasse un peu de sport, de la gym, de la marche nordique, de la rando, de la marche aquatique côtière, du vélo, enfin plein d'activités. Ouais, on l'a instauré il y a 2 ans exactement et ça marche fort parce qu'on est dans une région parfaitement adéquate. Il y a peu de mois où on peut pas aller. Voilà. Et même l'hiver on le fait parce que sauf si les vagues sont trop fortes, mais avec une combinaison néoprène, on peut le faire. Ce qui quand même aujourd'hui, c'est la lutte contre l'obésité. Absolument. Donc on est en partenariat, c'est la Ligue contre l'obésité qui organise cette randonnée et la Fédération française de retraite sportive s'est mise en partenariat avec eux de façon à drainer un peu plus de monde et puis les aider aussi. Il y aura 2 animateurs plus moi, enfin on sera 3 animateurs pour mener cette randonnée à travers le village de Palavas. Et puis eux, ils porteront la bonne parole de façon à ce que les gens mangent moins de hamburgers, etc. Quoi. Voilà. Attendez. Oh putain. Ah ouais, la chaleur, non? La chaleur, en plus, là, on avait le vent contre nous. Et puis j'avais la tête qui tournait. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'était pas évident. Découvrir les structures du carnaval avec Los Popinos. Direction le phare de la Méditerranée. Nous sommes allés assister avec notre caméra à un job dating. Le principe, trouver du travail, vous aider à trouver du travail. Direction le phare de la Méditerranée. Alors comment ça se passe? Très bien, déjà motivé. 174 demandeurs d'emploi convoqués et voilà, sur le type de profil, parce qu'il y a différentes entreprises. Oui, donc les candidats ont été présélectionnés, c'est ce qu'on m'expliquait. Vous avez fait une... D'accord.
Ils ont D'accord. candidaté et on leur a fixé des rendez-vous D'accord. en fonction de leur positionnement. Et en sur les fonction postes. des demandes pour Tout à les fait. postes. D'accord. Et pour vous, c'est une réussite cette journée? On espère, on verra en fin de journée, mais oui. Oui. Motivé. Je marque motivé. Parfait, j'ai toutes les coordonnées. Votre numéro est bon? Oui. D'accord, terminé, véhicule personnel. Ok. Parfait. Voilà, on n'a pas été trop assommant avec les questions? Non, pas du tout. Ça vous a plu ou ça vous a... Ça m'intéresse. Ça vous intéresse? Ok. Rien d'autre là? On rajoute plus? Ok. On clôture là. Faut noter ta gada. Ok. Merci. Merci à vous. Le carnaval de Palavas, c'est terminé. Alors on a rangé les structures dans un hangar suffisamment grand pour les accueillir. Nous allons y rejoindre le président et le vice-président de l'association Los Popinos. Ventura da Silva en est le président, Jérôme Noto en est le vice-président. Jérôme, bonjour. Bonjour Philippe, comment allez-vous? Je vais très très bien. C'est toujours avec un petit pincement au cœur que je vois ces très beaux chars décorés regagner le garage. On a toujours un pincement au cœur, mais on a la fierté d'avoir fait un beau carnaval. Et avec des couleurs magnifiques cette année encore, avec tous nos bénévoles qui ont œuvré depuis début septembre pour faire tous ces chars. Jérôme, Ventura, on va se balader au milieu des structures parce que peut-être certains ne les ont pas vues en l'occurrence. Ventura, le sujet, le thème de cette année, c'était la bande dessinée et les dessins animés. Il y avait de quoi faire? Il y avait de quoi faire. On avait Bob l'éponge avec son acolyte, l'étoile, les mignons, le méchant, le gentil et un magnifique marsipulami. Avec tout ça, on avait un lapin crétin qui nous a joué de la musique tout le long du corso, quoi. Et maintenant, on les a rangés au fond de nos regards jusqu'à la fin août, où on ressortira. Pour un carnaval d'été? Pour un carnaval d'été, tout éclairé, tout en LED. C'est une chose à voir, quoi. C'est vraiment tout illuminé, quoi. Il faut venir le voir, quoi. C'est génial. Vous suivez l'actualité de Palavas TV. On vous donnera la date précise de la sortie de ce corso pour les estivants, notamment. Jérôme, comment s'est mobilisée la population? Comment se sont mobilisés les gens autour de vous pour préparer tout ça? Parce qu'il y a un travail considérable. Alors, oui, parce que nous avons, dans un premier temps, la structure, la construction des structures qui est faite par Ventura, par moi, par 2-3 personnes en plus, parce que nous soudons et tout ça. Du Donc travail de ferronnier. Voilà, c'est du travail de ferronnerie. Après, nous avons nos petites mains qui arrivent, qui commencent à coller, par exemple, sur cette structure-là. Ils commencent à coller tout le papier journal, donc en 4 couches. Après le papier journal, on les peint. Pourquoi? Parce que nous, la particularité, c'est que chaque couleur a son support qui est peint de la même couleur. De la même couleur. Ça permet justement que quand la fleur peut tomber ou quoi, ça permet d'avoir une très jolie couleur et tout ça. Et après, nos petites mains les froissent les fleurs et collent les fleurs. Et malgré les sorties de toutes ces structures, elles sont comme intactes. Je me rapproche du marsupilami, magnifique lui aussi. Jérôme, Ventura, un scoop pour Palavas TV. Le thème de l'année prochaine, ce sera quoi, Ventura? On hésite. On hésite, il va falloir venir pour pouvoir le voir. Je remercie le vice-président Jérôme et Ventura, le président de Los Popinos. Je sais ce que vont nous dire certains en regardant Palavas TV, mais c'était comment le carnaval? Vous pensez bien que nous y étions? Regardez. Attention messieurs, dames, s'il vous plaît, on s'écarte. Dernier.
Oh, les bacanas, vous allez finir au canal, hein? Déconnez pas, hein? Bon, juste un petit mot, messieurs, dames. On tient à applaudir très fort les Batouk Bacana ainsi que les Kawak. De pause. Oh les bacanas, vous allez finir au canal, hein? Déconnez pas, hein? Bon, juste un petit mot, messieurs, dames. On tient à applaudir très fort les Batouk Bacana ainsi que les Kawak. Et on vous remercie, on avait commandé le soleil à Palavas-les-Flots. Exceptionnellement, on avait commandé le soleil aujourd'hui pour notre carnaval 2017 et on vous remercie de votre présence à tous. C'est l'association Los Popinos du carnaval de Palavas qui vous remercie tous, qui remercie les chauffeurs qui ont conduit les voitures. On remercie aussi tous les bénévoles qui ont fait la sécurité. Avec ma propre méhari, et en fait avec la pluie ça avait collé les confettis, il a fallu attendre des jours que ça sèche pour arriver à nettoyer. Silence ou je fais évacuer la salle. On peut les applaudir, en même temps n'hésitez pas, parce que sans eux notre carnaval n'existerait pas à Palavas. On remercie aussi énormément Monsieur le maire Christian Jean-Jean, la première adjointe Madame Arlette Coussy, qui nous soutiennent chaque année. Et on vous remercie à tous d'être là. Et maintenant c'est fini. Allez les bateaux, qu'on fait du bruit!
fatigué. Je sais, c'est une surprise de me voir dans ce bateau. Oui, c'est pas mon métier en même temps, hein. Mais des surprises, on aime bien sur Palavas TV. D'ailleurs, découvrez celle-ci. Et vous êtes un amoureux. Vous en avez restauré. Il y a une jolie fille comme vous devant. Non, restaurer, oui. Avant, je le restaurais moi-même. Maintenant, depuis quelques temps, je suis plus capable. J'ai fait appel à des charpentiers. D'accord. Et elle était où alors, la Françoise, là, puisque c'est son retour à Palavas? Elle était où avant? À Agde. À Agde? Au chantier de Michel Brésil. D'accord, où vous l'avez restauré. C'est lui qui l'a restauré. D'accord. Et alors, c'est votre petite fille qui va prendre le relais? J'espère. Ah, c'est bien ça. J'espère que ça va lui donner envie de continuer. Voilà, le journal de Palavas TV, c'est terminé pour ce mois-ci. On vous donne rendez-vous le mois prochain. On vous espère tout aussi curieux. Attention, la télé, c'est avec vous, c'est pour vous, mais c'est pas sans vous. Palavas TV, fin avril, on compte sur vous. C'est pour vous, c'est avec nous, mais c'est surtout avec vous. Tu es con. J'espère que vous avez passé un très très bon moment. Excuse-moi, pardon. Elle est brune, la vie. Si tu arrives à lui faire faire, s'il arrive à le garder, parce qu'on n'est pas prêts nous, hein. Attends, on arrive Ventura, on y va. J'ai le plaisir de vous présenter le chien le plus intelligent de Palavas. Il s'appelle Twix et il suffit de lui demander de faire quelque chose pour qu'il l'applique. Enfin, à condition qu'il y ait une petite récompense au bout, hein. C'est comme pour moi. Qu'est-ce qu'on peut lui faire faire? On fait rouler boulet? Allez, rouler boulet. Voilà, bien Twix. Allez. Superbe, bravo. Comment elle s'appelle la chanteuse? Elle habite ici en plus. Patricia Cass. Non, mais l'autre. C'est pour voir si tu as de la mémoire. Eh oui, Isabelle Aubray. Non, une autre. Jennifer. Non, c'est pas une autre. Ça commence par un. Elle a joué dans. Avec Hélène Rollès. Non, mais non, Hélène et les garçons. Hélène et les garçons. Lui, il s'appelle Philippe. Je crois qu'il travaille à France 3.